Il reste un principe comportemental à aborder dans la présente séance. Dans cette vidéo, vous apprendrez à établir des objectifs pour vous et votre enfant. Il faut du temps pour apprendre à faire les choses d'une autre manière. Toutefois, les changements importants sont plus faciles à réaliser lorsqu'on les décompose en objectifs plus modestes, plus faciles à atteindre. D'une séance à l'autre, vous déterminerez de petits objectifs qui, au bout du compte, permettront d'opérer d'importants changements. Pour être efficaces, ces objectifs doivent satisfaire aux critères qui suivent. Ils devront être précis, mesurables, atteignables, pertinents, en temps opportun. Voyons comment interpréter chacun de ces critères. Précis. Cela signifie que votre objectif est très clairement défini. Même si mieux dormir est un bon objectif global à viser, il est trop vague et trop large pour vous aider à déterminer quoi faire au jour le jour. Les objectifs que vous établirez à chacune des séances porteront sur un seul comportement bien précis à la fois, et chacun de ces objectifs vous rapprochera un peu plus de votre objectif ultime. Dans certains cas, c'est vous qui devrez acquérir de nouveaux comportements. Remplir un journal de sommeil tous les jours ou passer plus de temps avec votre enfant dans la journée sont de bons exemples d'objectifs précis que vous établirez au cours de cette séance. D'autres objectifs impliqueront l'acquisition de nouveaux comportements par votre enfant. Par exemple, ne pas réclamer votre présence après le coucher ou demeurer dans son propre lit toute la nuit. Pour préciser vos objectifs, vous devez définir exactement le comportement que vous désirez voir plus souvent ou moins souvent. Vous travaillerez sur des comportements différents à chaque séance. Dans le cadre des activités, nous vous aiderons à choisir vos objectifs et à faire en sorte qu'ils soient précis. Mesurables. Lorsque vous établissez des objectifs précis, ils sont souvent assortis de chiffres afin de les rendre facilement mesurables. Certains des objectifs que vous établirez impliqueront une mesure temporelle telle que le nombre de minutes qui dure une situation ou le nombre de jours. Il pourra également s'agir de mesurer le nombre de fois qu'un comportement se répète. Atteignable. Des objectifs trop difficiles à atteindre peuvent susciter de la frustration et même vous amener à abandonner la partie. Pour être efficace, vos objectifs doivent être atteignables, ni trop faciles, ni trop difficiles. Pour établir des objectifs atteignables, vous devez savoir d'où vous partez et où vous allez. Vous devez ensuite fractionner la distance entre ces deux points. Par exemple, si vous avez noté dans votre journal de sommeil que votre fille quitte sa chambre 5 fois par nuit, son premier objectif pourrait être de quitter sa chambre seulement 3 fois par nuit. Une fois cet objectif atteint, le suivant pourrait être de quitter sa chambre une seule fois, et le suivant de ne pas quitter sa chambre de toute la nuit. Il y a plus de chances qu'elle puisse atteindre ses objectifs plus modestes. Si on lui avait demandé d'emblée de rester dans sa chambre toute la nuit, elle n'y serait probablement pas arrivée. Pertinent. Un objectif pertinent doit apporter une contribution au but ultime que vous caressez relativement au sommeil de votre enfant. Tous les objectifs que nous vous aiderons à fixer dans le cadre du programme sont pertinents dans l'optique d'améliorer le sommeil de votre enfant. En suivant le plan et en réalisant chacun des objectifs, vous en arriverez à offrir à votre famille de bonnes nuits et des jours meilleurs. En temps opportun. Les objectifs doivent être assortis d'un délai. Quand commencerez-vous? Quand l'objectif sera-t-il atteint? Vous vous assurez ainsi que les changements se mettront en place à un rythme raisonnable. La plupart des familles devraient consacrer de 1 à 2 semaines à chaque séance. Nous vous demanderons de préciser un délai pour chacun de vos objectifs afin de vous assurer une bonne progression au sein du programme.